Et oui, finalement je suis revenue. J'avais plein de choses à vous montrer, donc plusieurs choses à vous montrer. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Florence, Flo Durvar sur Ravelry. Voilà. Alors, 15 jours pendant lesquels c'est vrai que j'ai reçu plein de messages m'encourageant à continuer. J'avoue que ça a fait plaisir, très plaisir pour prolonger ce podcast. J'avais dit de toute manière que je reviendrai au moins pour quelques épisodes pour vous montrer l'avancée des tricots en cours parce que c'est la moindre des choses. Mais voilà, j'avoue que j'ai reçu une vague de compliments, de bienveillance et je vous en remercie énormément. Bon, écoutez, il n'y a pas grand chose à montrer aujourd'hui, mais quelques petits trucs quand même. Ça ne sera pas un épisode aussi long que la dernière fois. Il faut dire que je me suis laissée embarquer dans mes discussions. Donc, on attaque tout de suite. J'avais presque terminé un tricot la dernière fois et donc, le voici. Là, comme ça, on dirait une couverture. Donc, il s'agit du châle Night Shift d'Andrea Mori, qui est cet énorme châle. Alors là, on est d'accord que... Alors, attendez, je vais me mettre derrière. Zut! Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un châle que j'ai tricoté pour ma maman. Elle voulait un grand châle qui tienne chaud. Ben, pour le grand châle, je pense qu'elle va être servie. Et puis, qui tient chaud, ben, c'est un châle en déca. Donc... voilà, elle va pouvoir s'emmitoufler dedans. Voilà. Ah, c'est dommage, il est à l'envers. Attendez, on va essayer de le faire à l'endroit. Hop. Voilà. Donc, un grand châle en déca qui est plus grand au final que le modèle proposé par Andrea Mori parce que ça devait être avec 6 écheveaux et que j'en ai pris 7. Ah, je les ai oubliés. Je reviens. Bon, un podcast sans interruption, c'est pas un podcast. Je me rends compte par contre que j'avais mis de côté les étiquettes pour penser à mettre à jour ma fiche, Ravelry et je me revois pas du tout mettre à jour ma fiche Ravelry. Donc je vais essayer de le faire d'ici la mise en ligne de cet épisode. M'en voulez pas. Donc, il s'agit de la Cascade Yarn Superwash 220 Wave. Voilà. Qui sont que des laines avec des dégradés. Donc, on a les coloris ici. Ce sont que des numéros. Hein. Donc, il y avait du bleu comme ça, du bleu vert, du bleu, du turquoise clair et foncé, un peu de rouge et un je sais pas quoi. Voilà, tout ça. Et après, j'avais aussi utilisé de la vintage mais de Berroco pour un coloris supplémentaire parce que je le trouvais pas dans cette gamme là. C'est de la déca.
200 mètres pour 100 grammes, 100% laine superwash. Voilà. Donc, idéal. J'ai adoré le tricoter. Vraiment. J'ai pris le temps de le tricoter. Je crois que j'ai mis 2 mois, plus de 2 mois pour le faire. Parce que je ne voulais pas... non, je voulais surtout profiter de chaque moment, de chaque changement de couleur. Et ici, peut-être pas couper tous les fils. J'ai rentré tous les fils, je les bloqués. Autant vous dire... Ça va pas recommencer. Autant vous dire que pour bloquer une bête pareille, il faut de la place. Il fait... alors, j'ai pas calculé le grand côté. Non, les petits côtés, j'ai 1,80 m et 1,60 m. Comme c'est un triangle rectangle, vous pouvez, avec les côtés adjacents, calculer l'hypoténuse. Je vous laisse aller voir ce cher Pythagore pour calculer la longueur du grand côté. Hein, le carré... la somme des carrés des côtés adjacents est égale au carré de l'hypoténuse, ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, il est grand. Il est grand, elle va pouvoir s'envelopper dedans. Elle qui adore les mathématiques, elle va pouvoir s'envelopper dedans et voilà. C'est vraiment pas un châle que je porterai comme ça, hein, il est trop grand, mais c'est vrai que pour être emmitouflé sur un fauteuil, c'est parfait. Donc voilà. Il se commence, parce que bon, tant qu'à faire, je vous fais sa présentation presque complète. Il se commence par une petite pointe. On a l'i-cord des deux côtés. Et puis, voilà, c'est un jeu de mailles glissées. Et puis petit à petit, on change les couleurs. Donc Andrea Mori, elle nous explique bien, il y a la couleur A, B, C, D, E, F, jusqu'à toutes les couleurs que vous avez. Et puis elle nous explique comment alterner les couleurs. Donc au début, il n'y en a qu'une qui change. Et puis petit à petit, voilà, on change un petit peu plus. Et il y a toujours cette même répétition de 2 mailles glissées et une maille glissée. Et on continue l'i-cord sur les deux bords. Comme ça, c'est très propre. Ça permet aussi de rentrer tous les fils. C'est parfait. Je n'ai quasiment pas coupé de fils. Je les ai tous calés dans l'i-cord. Et à la fin, on termine par un i-cord bicolore. Je n'avais jamais fait ça. Donc on alterne les deux couleurs, les deux dernières couleurs. Et puis voilà, c'est parfait. Vous le faites de la grandeur que vous voulez, puisqu'à chaque fois c'est une session qui se répète. Je crois qu'au final... Je lance mes armes sur les chats pour qu'elles arrêtent d'être pénibles. J'ai plein d'armes, mais à un moment, je n'ai plus rien à voir à vous montrer. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Je crois que sur les 700 grammes que j'avais, il me reste à peu près moins de 100 grammes de petites boulettes en tout genre, que j'ai pas voulu réutiliser parce qu'après les rayures auraient été vraiment trop fines. Donc voilà. J'en suis très contente. J'espère qu'il va lui plaire. Je pense qu'il va lui plaire. Et voilà. Presque je me le garderai pour moi, mais en fait j'en ai pas besoin parce que c'est pas quelque chose que je mettrai. Voilà, j'en ai pas besoin pour être sur mon canapé. J'ai autre chose. Et c'est tout. C'est tout ce qui est fini parce que je n'ai pas avancé, très peu avancé mes chaussettes homard. Je les garde pour des tricots voiture et je crois que j'ai juste eu un petit trajet en voiture cette quinzaine. Donc elles n'ont pas beaucoup avancé. Il doit me rester les 2 moitiés de pied à faire. Mais c'est pas grave, elles sont sages dans leur sac. Et la dernière fois, je vous avais parlé que j'allais commencer un test
pour Laetitia de Même les anges tricotent. Et donc voilà. Lui, par contre, a bien avancé. Alors, ça aurait été judicieux que je mette... Alors, attendez. J'ai tout mon bazar. Hein? Oui, je sais le chat. Je sais le chat que... alors, moi, j'aime bien rajouter des câbles avec un petit prolongateur, je sais pas comment on appelle ça. Mais j'ai plus trop de câbles, ils sont tous pris. Donc je n'ai qu'un petit câble. Est-ce que ça va aller? Écoutez, on va dire que ça ira. Alors, moi, c'est reste ici. C'est pas encore assez grand, mais on le voit quand même un peu mieux. Voilou voilou. Le début de... Donc c'est le châle bohème. Un test pour Laetitia. Et alors j'ai moins avancé que certaines. Hein. Il y en a qui sont, je pense, bientôt à la fin. Mais je travaille. Non, je tricote pas autant que j'aimerais le faire. Alors, il se commence par là. Vous voyez qu'il y a un montage provisoire. D'ailleurs, au début, ça m'a un peu refroidi. Parce que moi, le montage provisoire, on n'est pas très copains. J'ai des fois très bien réussi à le faire. Et des fois, ça a été une catastrophe où il a fallu couper tous les bouts de fil. Enfin, couper tous les fils pour enlever le fil provisoire. C'était l'enfer. J'ai réutilisé un tuto avec le crochet. Ça se passe toujours bien au départ. Écoutez, je vous en reparlerai quand il faudra l'enlever, ce truc-là. Voir si ça se défait bien ou pas. J'ai même fait la petite chaînette comme il faut à la fin. On verra ce que ça donne. Donc au début, eh bien, on a un petit jeu d'aller-retour, de rayures. Voilà. Donc c'est très sympa à faire parce que c'est long au départ. Et puis, bon, au bout d'un moment, quand on commence à en avoir un peu marre, finalement, les rangs diminuent. Et après, vous avez terminé et vous passez à autre chose. C'est le top. Voilà. Ensuite, on a des rangs raccourcis avec les petites bubbles. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Les petites bulles. Les petits trous. Enfin, les petits, ils sont un peu plus gros. Les bulles. On a de la brioche. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de brioche. J'ai eu peur de devoir beaucoup me concentrer. Et puis, en fait, c'est venu assez rapidement. C'est bien expliqué. Et puis, le geste, le fait qu'il y ait toujours une maille tricotée, une maille glissée avec son jeté, c'est revenu assez rapidement. Et puis bon, il n'y en a pas non plus énormément. Juste assez pour que ça soit tout moelleux et très agréable à faire. Et puis voilà, je suis dans une deuxième partie. Alors, je vais vous montrer. Avec des rangs raccourcis, une nouvelle fois. Donc on fait un côté. Et puis ensuite, on fait l'autre côté. Mais bon, voilà. On voit que ce sont des rangs raccourcis, mais je suis loin d'avoir terminé. Là, pour l'instant, ça ne me demande pas énormément de réflexion, parce que c'est juste du point mousse. Mais à chaque fois que j'arrive à un changement de section, il faut que je recompte et tout ça, il faut que je prenne le temps. Il me semble que la prochaine section, c'est du jacquard. Donc il va falloir que je fasse ça vraiment calmement, à tête reposée, sans être dérangée et en ayant pas mal de temps devant moi parce que j'ai quand même un bon nombre de mailles, 350 je crois, quelque chose comme ça. Ça commence à prendre du temps à faire les rangs.
J'avais chronométré à un moment. Je sais plus si c'est 10 ou 15 minutes un aller, donc voilà. Mais c'est agréable à faire, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que, en plus, moi, j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un rang. Donc, il faut que j'ai un peu de temps devant moi. Je peux pas juste dire, tiens, j'ai 10 minutes, je tricote un rang. Ça ne marche pas. Enfin, ça va plus marcher beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je tricote avec... est-ce que j'ai l'étiquette de cette chose-là? De toute manière, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Avec de la Louise Robert, c'est de la laine biscotte. C'est le coloris Poséidon. 400 mètres pour 100 grammes. Parce que c'est un châle en fingering. Qui se tricote, ah oui, j'ai oublié de le dire, en 3,75 je crois. Non, 3,5. 3,5. C'est la première fois que je faisais un échantillon pour un châle. Mais par rapport au test, je voulais être réglo. Presque. Et ensuite, la couleur contrastante, c'est ce gris avec plein de taches bleues et vertes. Et donc ça, c'est entre Sœur Hélène. Et c'est le coloris Perlimpinpin. Voilà. Alors, qui n'est pas vraiment une fingering, parce que c'est le fameux dont je vous parlais la dernière fois, là, qui a pas... Il y a 384 mètres pour 115 grammes, c'est presque de la sport, mais franchement, c'est pas gênant, puis au contraire, on la voit davantage. Au toucher, ça se sent à peine la différence, c'est vraiment pas dérangeant. Voilà, donc pour le châle bohème, de même les anges tricotent, qui est en test actuellement. Ensuite, alors, je vous ai dit que quand, là, quand c'est du point mousse, tout va bien, mais quand je change de section, qu'il faut que je prenne le temps de compter, ou quand il a fallu commencer la brioche, j'ai voulu faire ça à un moment où j'étais tranquille, et bien, je me suis retrouvée sans tricot, parce que j'avais fini mon châle, ça. Les chaussettes, elles sont dans un coin pour la voiture. Donc, j'avais plus rien. Bon, j'ai commencé autre chose. Voilà, vous vous rappelez de ça? Qui est toujours plus joli en vrai qu'à l'écran, mais c'est pas grave. Surtout aujourd'hui où il fait tout gris, pas beau. Donc, j'avais 3 écheveaux, enfin j'ai toujours 3 écheveaux de ce fil magnifique qui fait du bien. Plein de couleurs. Pose sur le temps de la talisman, la base talisman et le coloris élixir. Donc cette chose-là, je vous avais dit la dernière fois que je ne savais pas exactement quel patron j'allais faire avec. Donc j'ai commencé par faire un échantillon. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le modèle. J'ai commencé par faire un échantillon parce que j'hésitais avec 3 modèles, avec un petit, alors pour faire un chandail avec une encolure en V et puis en fingering, alors fingering sport, hein, parce que c'est toujours le même problème. 383 mètres pour 113 grammes, donc c'est presque, je trouve que c'est presque de la sport. Et j'avais hésité entre 3 modèles. Et finalement, j'ai décidé de faire le chandail Rosa Jumper de Elong avec Anna. Alors, comment on montre ça? Voilà. Qui est un chandail tout simple avec une encolure V et le petit détail que j'aime bien. Le petit détail que j'aime bien, c'est les quelques jetés qu'il y a sur les raglans.
Voilà, je trouve ça très féminin. Hop. Et voilà. Alors elle le fait avec, elle marque fil chaussette plus dentelle, ça fait une DK avec un échantillon de 23 mailles pour 31 rangs et ça se tricote en 3,75. Ça tombe bien parce que mes 3,5 sont prises sur celui-là, donc 3,75 ça m'allait parfaitement et à une maille près l'échantillon correspond, donc allez go pour le rosa. Alors go, mais j'ai pas fait énormément de choses, hein. J'ai tricoté ça. Bon, on voit rien du tout. On voit rien. Voilà. Voilà, si, on y arrive. Je vous le montre à l'envers, mais voilà ce que ça donne. J'adore, j'adore, j'adore. L'avantage, pour l'instant, je n'alterne pas les écheveaux parce que comme il y a des augmentations pour les raglans, donc tous mes raglans, j'ai mes petites augmentations, voilà, plus les augmentations qu'on fait pour creuser l'encolure, eh bien, il y a les tâches sont décalées à chaque fois, donc je n'ai pas de pooling, comme on dit. Mais par contre, c'est certain que je vais alterner les écheveaux après, dès que je serai en rond, parce que, voilà, avec ce genre de laine très bariolée, ça serait quand même mieux. Bon, là, effectivement, on voit qu'il y a des rayures, mais... hein, bon, voilà. J'adore le faire, Alors, c'est même frustrant de le tricoter le soir parce qu'à la lumière de la lampe artificielle, on voit pas aussi bien les couleurs. Mais alors, quand j'ai la possibilité de tricoter à la lumière du jour, c'est éclatant. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, il y en a bien besoin parce qu'il fait tout gris. Et il y en a marre de ce gris. Voilà. Et donc, il avance tranquillement. Alors... j'aimerais l'avoir pour là, tout de suite. C'est en ce moment que je pourrais le mettre. Mais bon, c'est comme ça, hein, je m'y suis prise un peu tard. C'est pas grave, je l'aurai pour les petites fraîcheurs de l'été. Je sais pas s'il y a des fraîcheurs l'été, mais on verra bien. Et puis je l'aurai pour l'année prochaine, hein, c'est pas gênant. Voilà. Et j'ai rien d'autre. Enfin, j'ai rien d'autre, ça m'occupe bien. Hein. Ça m'occupe bien et en plus, je tricote pas autant que j'aimerais. Donc, voilà, ma couverture avance bien. Toujours, tous les matins, je continue mes petits carrés. J'en ai une pile. Oh, je vais vous la chercher. Allez. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Je ne sais pas. Bref. On verra. Regardez. Vous voulez la couverture? Et voilà. Hop. Donc, c'est pas terminé, mais je peux m'appuyer dessus, quoi. 68 sur 80, donc je vois la fin. J'ai encore 2 balles en cours de tricot. D'ailleurs, pour ça, j'utilise un fil acrylique que j'achète à Walmart, de la Bernat Premium, je ne sais pas quoi. C'est des gros machins, là. J'ai décidé de le faire en acrylique parce que c'est une couverture qui va être sur notre lit. Je me suis dit qu'en laine, ça allait être très lourd. On allait être écrasé dans sous notre couverture. Et puis, ça sera peut-être plus facile d'entretien. Moi, ça me dérange pas plus que ça pour une couverture. Et puis, accessoirement, c'est moins cher aussi, hein, parce qu'on s'entend qu'avec
de la laine, ça fait tout de suite un gros budget pour une couverture d'un lit de place. Et voilà. Et les dernières bobines que j'ai achetées, enfin, balles, là, des grosses balles que j'ai achetées, c'est la même gamme, mais le fil est un tout petit peu plus épais. Je m'en suis rendu compte en tricotant mes carrés parce que je suis encombrée moi maintenant. Les derniers carrés sont plus gros, un peu plus grands que les premiers. Bon, c'est pas grave. De toute manière, une fois que ça va être tout assemblé, je pense que ça sera pas dérangeant. J'ai prévu, je me suis amusée à faire des petits calculs, que si je continue à en tricoter 1 ou 2 par semaine, fin juin, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Les carrés sont terminés. Après, il me faudra les assembler. Et ça, je pense que ça va être une grande partie de plaisir, je ne suis pas certaine. Une grande occupation. Parce qu'il va falloir que je m'étale par terre pour décider de leur disposition finale et que je note bien ça comme il faut, que je fasse... je pense que je vais les crocheter, enfin que je vais les assembler au crochet. J'ai déjà fait ça il y a très longtemps. Ça risque d'être le... Si vous avez un tuto pour le faire, parce que j'avais utilisé un tuto il y a longtemps, mais... je serais incapable de savoir lequel. Et puis, à l'époque, je prenais pas de notes. Donc, si vous avez un super tuto pour assembler des carrés au crochet, je suis partante. Parce que je pense que je peux me glisser là-dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolée. Il n'y a pas de tissage cette fois-ci. J'ai reçu des... Je suis allée chercher les derniers linges à vaisselle que j'ai tissés, mais je les ai laissés. Non, je vous les montrerai la prochaine fois. Faut pas en faire à chaque fois. On m'a appelé tout à l'heure pour aller tisser à nouveau la semaine prochaine, et j'ai trop de boulot, j'y arrive pas. Donc, j'ai décalé et puis j'y retournerai dans quelques temps parce que j'aime bien ça, mais la priorité, c'est au boulot en ce moment. Et oui, c'est comme ça. Bon, écoutez, j'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. Je vais pas blablater pour blablater, juste histoire de remplir. Donc, passez de bons moments tricotesques. Et puis, on se retrouve peut-être dans 15 jours. Au moins pour vous montrer l'avancée du châle et du chandail rosa. Bye bye. Le plus dur maintenant, c'est de ranger tout ça.